Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki et c'est parti pour une heure de son japonais, c'est parti aussi pour une heure de liaison avec le Japon, on vous l'avait annoncé, nous sommes en direct. Alors du studio à Lyon, hein, faut pas déconner non évidemment. plus. Mais nous sommes également en direct de Oita. Salut les copains à Oita. Comment ça va ? Oula, ça va. Il y a eu une petite saute de liaison. C'est bon, vous nous entendez, vous ? Bah nous on vous entend bien, ouais. Ok, parfait. Nickel. C'est bon là ? Ouais. Comment ça se passe à Oita ? Quel temps fait-il ? Est-ce que vous êtes bien installé ? Comment ça se passe ? Bah il fait beau, il fait chaud, il fait moite. On est. Ouais, non, il y a. Moi je souffre encore un peu du décalage parce que je suis plus aussi jeune, donc là maintenant je mets bien 2-3 jours pour m'en remettre, mais sinon on est bien. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Laurent ? Il fait un peu chaud, mais. Bon, c'est l'été indien. Ouais, voilà. Comme dirait Jodassin. On est bien. C'est l'été indien de Oita, effectivement. Alors, on explique effectivement, Romain, toi, tu es parti en cours de semaine direction le Japon, voilà, pour 2 petites semaines de plaisir là-bas et de chinage. J'imagine que tu vas chiner les nouveautés. Je veux dire, parce que les 45 tours, c'est ça ? Ouais, non, mais c'est surtout vraiment pour... là, ça faisait 4 ans, donc voilà, ça permet aussi de revoir Laurent, de se balader un peu. Après, oui, je vais certainement trouver des trucs, mais là, c'est vraiment une coupure dont moi, personnellement, j'avais beaucoup besoin. Donc voilà, je vais surtout profiter un peu, me balader. C'est assez émouvant, en fait, de retrouver le pays après... 4 ans, alors pour certains ça paraîtra ridicule qui y sont pas allés depuis 10 ans ou plus, mais j'y allais relativement souvent avant et ouais c'est un peu comme une redécouverte un petit peu entre guillemets. T'as un lien assez particulier en plus avec j'ai un lien avec le Japon. C'est ton combienième voyage du coup ? C'est le 10e là. Oui, 10e quand même, c'est pas rien. Et tu es là pour le coup avec Laurent pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. Est-ce que du coup on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est l'un de nos amis effectivement, correspondant aussi au Japon et également producteur de plusieurs petites chroniques sur YouTube, petites pas forcément. Ouais, pas toujours petites. Exactement, pas toujours petites. LVD Japan 80s, LVD c'est le nom de la chaîne et Tall Metal et Boulon. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ça? Laurent. Résumé. Il y a deux vidéos, il y a 2 séries principales, si tu veux, qui sont Japan 80s, même si c'est vrai que maintenant j'en sors peut-être 2 à 3 par an. Hein. Donc il s'agit de résumer, de présenter des artistes japonais essentiellement des années 80, pas que, mais essentiellement. Mais là, je suis surtout plutôt j'ai pas pour objectif de faire toutes les séries de robots qu'il y a eu, même en s'arrêtant au milieu des années 90. Il faudrait une vie entière. Bon, j'arrive bientôt au numéro 50. Je commence à couvrir un bon panel de ce qui a été fait. Là, pour le coup, oui, clairement. Et il y a un nombre absolument faramineux de séries avec des gros robots. Et à côté de ça, tu as également écrit un livre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Qui est sorti, il est sorti déjà au tout début de l'année, première semaine de janvier. Adlan, donc c'est un roman, mais qui est très très influencé. C'est presque un. Ah. Non, c'est moi qui vous ai laissé un petit message, vous inquiétez pas. Ça fait bip. Donc presque un shonen manga à la française, mais c'est en version roman, quoi. Avec pas mal de parodies dedans, même si il y a des passages très sérieux aussi. Hein. J'ai bossé dessus très très longtemps, donc je suis content qu'il soit sorti enfin. Bon, par contre, la suite, pas avant 2 ou 3 ans. Hein. Exactement. Et disponible. Alors du coup, ouais, on l'avait dit, déjà disponible en France également. Par quel biais alors ? Alors, c'est disponible uniquement sur commande, mais tu peux le commander donc dans n'importe quelle boutique, la Fnac, Amazon, n'importe quelle librairie, ou directement en allant sur le blog de LVD, quelque part il y a un article avec les références dessus. Ok.
D'accord, très bien. Voilà pour les présentations. Donc on est en direct effectivement ensemble de Oita avec Laurent et Romain avec nous. Et du coup on a commencé avec un truc qui est là. Pour le coup j'aimerais bien moi enchaîner ensuite sur des années 80, mais on n'en est pas encore tout à fait là. On a commencé avec quelque chose de beaucoup plus actuel. Mon Léo, c'était quoi? Ah oui, c'est beaucoup plus récent. C'est du bocce de rock. Ça s'appelle Guitar, Loneliness and Blue Planet. De Kesako Band, c'est le groupe de la série en fait. Solitude de guitare et Planète Bleue. Ah, c'est même guitare, Solitude et Planète Bleue. Ah non, mais c'est vraiment oui. tac, tac, tac. Il y a la virgule, guitare, virgule, ah oui, il y a la Loneliness, virgule. virgule. Ok. Ah, oui, c'est parfait. En tout cas, voilà, Bocce de rock, un de mes coups de cœur et surprise parce que je m'attendais absolument pas à adorer cette série, qui est que 12 épisodes. On espère une saison 2, peut-être, ou pas. Voilà. Comme un truc que je parlais tout à l'heure, une autre truc que je pensais jamais dire de ma vie, mais voilà. Ah oui, d'accord, je vois de quoi il s'agit. Et on en parlera effectivement tout à l'heure. Les amis, du côté de Oita, un petit peu d'années 80, ça vous tente? Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Oui. Sans blague. Voilà, le mec, t'as d'autres questions? Qu'est-ce que t'as prévu là? Qu'est-ce que tu m'as sorti de chapeau? Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu? Alors, je vous ai prévu du Akina Nakamori. Bien, bon choix. Bon choix, classique, ça c'est voilà. Akina Nakamori, si vous ne connaissez pas, effectivement l'une des grandes figures idolesques des années 80. On a parlé de Yu Hayami qui était globalement juste derrière en termes de hype au début des années 80. Akina Nakamori, c'était l'une des deux grandes avec Seiko Matsuda. C'était les deux jeunes filles qu'on voyait partout sur toutes les affiches et qui faisaient sold out à chaque fois. Et puis il y a un deuxième, j'aimerais bien m'enchaîner sur un artiste qu'on connaît beaucoup moins et qu'on a passé qu'une seule fois, c'était pendant un mix, donc on l'a jamais passé à l'antenne. C'est Koji Kikawa. Est-ce que vous connaissiez? Moi perso, non. Alors c'était là pour le coup, on est vraiment dans du pop rock années 80 avec tout ce que ça implique de fausses guitares et de synthé, exactement. Mais la chanson, elle a un style, elle a un style énormissime, effectivement. C'est les années 80, hein. Ouais. En France, hein, c'était comme ça. Donc, Tout à fait. Allez, on enchaîne. Alors moi, j'ai passé celle de qui s'appelle 1984, Jukai, Akina Nakamori, qu'on a là aussi jamais passé à l'antenne. On en a passé beaucoup d'autres, mais celle-ci, bizarrement, elle est jamais passée en direct à la radio. Donc, c'est une de ses plus célèbres. Et oui, clairement, une de ses plus célèbres. Et vous allez voir qu'effectivement, les idoles... En plus, Akina Nakamori est l'un des exemples, justement, l'un des contre-exemples idolesques ultimes, puisque d'habitude, on a toujours l'image de la petite mignonnette avec la voix haut perché. Akina, c'est au contraire une miss qui, très très jeune, avait déjà une voix très basse. Oui, puis elle avait une forte personnalité dès le début, qu'elle a imprimé quand même. Elle détonnait déjà un petit peu dans le monde de la pop quand elle a commencé. Oui, il y a un côté nettement plus, entre guillemets, sulfureux que la plupart des idoles de l'époque. Très clairement. Elle faisait déjà femme-enfant d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire que c'était la successeuse de Momoe Yamaguchi, par exemple, qui avait aussi une voix assez basse elle-même? Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Je dirais peut-être plus Seiko Matsuda comme successeuse, ça se dit? Oui, successeuse, oui, tout à fait. Successeuse, voilà. On va le dire. Plus Seiko Matsuda. Il y avait un reportage d'ailleurs qu'on avait mis sur les réseaux sociaux où Seiko Matsuda fait une de ses premières télés et elle, le présentateur est en train de lui dire tu es c'est donc toi la nouvelle Momo-chan. Ah, bon, tu vois la pression sur ses épaules à 15 piges. C'était dur à l'époque, ouais. Et je vous encourage, si vous aimez cette chanteuse, si vous voulez la découvrir un petit peu, il y a un vidéaste youtubeur qui s'appelle Kabukijo, qui fait très peu de vidéos, mais qui a fait une vidéo sur Nakamori Akina, qui est assez incroyable. Il y a passé beaucoup de temps. Ça résume sa carrière. Vous allez voir qu'elle est c'est une carrière qui est très très atypique pour une idole. Ça a commencé très commercial et après elle a voulu s'affranchir un peu de ça. Elle a fait une longue pause, elle a eu des gros problèmes dans sa vie, elle est partie dans des albums beaucoup plus personnels, enfin une vie un petit peu hors du commun au niveau des idoles. Et je vous encourage à voir cette vidéo, c'est sa story quoi. C'est très intéressant. Kabukijo. Alors il s'appelle Kabukijo. Oui.
Kabuki Joe, donc voilà, avec le jeu de mots évidemment que ça implique, vous l'aurez Génial. compris. Et Laurent, toi tu avais fait une chronique sur Akina Nakamori, non? Oui, bien sûr. Oui, ça fait longtemps. Ouais. Voilà, c'était dans les premières, non? Oh, oui, ça doit être autour du 15e numéro, un Ouais. peu comme ça. D'accord, Ça commence à dater déjà. C'est une légende, hein. C'est vraiment une légende au Japon. Hein. clairement, effectivement. Allez, on va enchaîner donc. Akina Nakamori, Jukai, 1984, effectivement. Sinon, c'est pas Eurythmics. 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Vous pouvez retrouver sur mutiki-radio.fr et bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et sur Twitch en ce moment, c'est parti. Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Toi, tous les samedis, quand t'écoutes, tu vois ça? Ouais. Ah, c'est bon, ça. Après, ils nous attendent passer. 渦にカッコつけてるだけで何も一人きりじゃできない過保護すぎたよね優しさは清さの言い訳なのよあっぱかけてあげるさあ肩つけてよやわな生き方を変えられない限り限界なんだわ坊やイライラするわすぐに愛を口にするけどそれじゃ何も解決しないちょっと甘い顔をするたびにつけあがるの悪い癖だわ優しいだけじゃもう物足りないのよ今の男の子みんな涙見せたがり甘えてるわやめて冗談じゃないちゃんとはっきりしてよこの辺でギリギリよもどかしいわね救いのない人ね悲しくなるのよ私好きならば方法あるはずよでなきゃさよならねいいわ冗談じゃないパパかけてあげるさあ肩つけてよやわな生き方を変えられたらきっと好きになれたはず坊やイライラするわ燃え上がれ俺のコスモよペガサス流星剣無敵を聞いてくれ真夜中の薄こるバックミラー振り覗けば赤い電ボックスの中から君とあいつ出てきたシセダベニュー Oh thanks 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 Monica Thanks 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 8月のサンソンボンネットには雨の音カセットで書き消したよついて向こうのワンワン忘れ去れたビーチパラソル揺れてる
thanks, 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 Monica. Thanks, 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 海辺のサソン忘れないさ今年の夏この街さえダイヤモンドにきらめいた何もかもが君のせいさ Oh Monica 白く輝くハイウェイ夢のスコーンその良さポケットサングラス取り出して街中を淡いブルーに変えた Oh thanks, 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 Monica. Thanks, 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 8月のサソン風が乾いていたせいで見知らぬ街へアクセスがした別れはいつまじまりさ君たちにさよなら and good luck Oh thanks, 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 Monica. Thanks, 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 海辺のサソン忘れないさ今年の夏この街さえダイヤモンドにきらめいた何もかもが君のせいさ Oh Monica. Thanks, 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 Monica. Thanks, 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 8月のサソン Thanks, 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 Monica. Thanks, 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 8月のサソン Thanks, 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 Monica. Thanks, thanks, thanks. Ça fait très chanson de lover rocker. Ah, mais complètement. Et je vais t'avouer mon amour. c'est- Monica. C'est un petit peu ça, quoi. C'est exactement le lover des années 80. Complètement. Avec son effet effectivement instrument synthétisé, quoi. C'est vraiment terrible. Ouais, mais faut que Mais ça bon, fasse, c'est comme ça. faut que ça fasse rock quand même parce que c'est un dur. Oui, parce que t'as quand même une petite guitare électrique au fond, quand même. Voilà, Faut le connaître. avec un saxo, parce que c'était aussi l'une des armes principales des années 80, ça aussi, les saxos. C'est vrai, c'est pas faux. Même en France, un Goldman le surutilisait, Indochine évidemment, bien entendu. Enfin voilà, Tout à fait. même les Berus, vous avez imaginé le truc. Oui, c'est vrai. Et donc, à l'instant, et je regarde si notre liaison est toujours en place. Oui, notre liaison est toujours en place avec Oita. À l'instant, Koji Kikawa, la chanson, c'était Monica, évidemment. Oui, on entend. À écouter donc dans son autoradio avec cassette. Audio. Cela va de soi. Exactement. Juste avant 1984 du Kai, Akina Nakamori, dont on avait déjà parlé. Vous êtes toujours en ligne, les copains, du côté de Oita ? Toujours là, toujours là. Moi, j'ai beaucoup aimé la Nakamori, je la connaissais, mais j'ai beaucoup aimé celle que tu viens de passer là. Ouais, sympa. Les deux. Ça fait très. Oui. Ça fait très. Ouais, Laurent, il me disait que ça aurait pu être un générique de Orange Road. C'est vraiment très. C'est la définition de la pop 80s animée un peu. Ouais, complètement. Complètement. Très très bien. Il y a une vibe, animée, ouais, clairement. Ouais. Une vibe feel good quoi. Très 80s. Ah bah c'est extrêmement 80s, on est d'accord. Juste pour en terminer avec ces deux titres-là, deux titres qui ont été chinés avec toi, mon Romain, effectivement, parce que du coup, on est allé au Japon ensemble en 2015 et 2016 et on avait fait une razzia parmi notamment les compiles. Et ces deux chansons-là viennent toutes les deux de
compiles des années 80. Si vous en trouvez justement, si vous connaissez pas vraiment la musique japonaise et que vous vous retrouvez au Japon pour d'autres raisons, vous êtes fan d'animé, de cinéma, d'autres choses, de bonne bouffe également, bien si vous vous retrouvez par exemple dans les book-off, les bacs à 100 yens, etc., enfin 250 yens ou un truc comme ça, je ne sais plus maintenant, c'est les mêmes prix, ouais. C'est les mêmes prix. C'est le même ça prix. Reste à 250, ouais, voilà. Non, ça bouge pas, c'est comme les canettes, il y a des trucs qui bougent pas, quoi. C'est pas faux. Mais je suis allé faire un petit tour dans un petit HMV, il y a encore des magasins de disques, quand même des vrais magasins de disques, en France, ils se comptent sur les doigts d'une main, mais dans un petit centre commercial pas très loin qui s'appelle Park Place à Oita, donc le HMV, qui existait déjà il y a quelques années, et les vinyles, ça représente quand même maintenant pas la moitié, mais plus d'un gros tiers, quoi. En fait, en gros, quand tu rentres dans un magasin, t'as un quart c'est de la K-pop, un tiers, un bon tiers c'est des vinyles, et puis le reste c'est un mélange avec les CD et les films. Donc ça c'est quand même considérablement réduit le CD. Et maintenant vraiment t'as là par exemple, je sais que Léo aime bien Speed, j'ai vu les rééditions des deux albums de Speed en vinyle. 5500 yens l'album, c'est un peu cher, mais un peu, c'est beau, quoi. C'est presque même contre-intuitif, dans le sens où, alors là, on va sur un mini débat vinyle, mais pour moi, Speed, ça correspond à l'époque où on n'achetait plus de vinyle. C'est les idoles des années 90, deuxième moitié des années 90 même. Oui, et donc, c'est l'âge d'or du 8 cm dont on a vanté les mérites la semaine dernière, effectivement, avec notre invité June Parker. Mais le vinyle, c'était déjà ringard, quoi, à l'époque. Mais t'as beaucoup de rééditions, effectivement, des artistes qu'on passe un peu des années 80, voilà, mais le truc maintenant aussi, c'est de sortir des albums qui sont jamais sortis en vinyle. Là, par exemple, t'as passé Nakamori Akina, et là, à partir du mois de novembre, en fait, ils vont rééditer tous ces albums des années 90 qui ne sont jamais sortis en vinyle, et c'est la première fois qu'ils sortent. Ok. Donc maintenant, le truc, c'est de ressortir les albums qui ont beaucoup de succès dans les années 90 et de les revendre en vinyle, tu vois. Ok, d'accord. À 6000 yens. Il n'y a pas de petit profit. Évidemment, c'est des bons profits, là. Ouais. Oui, là, pour le coup. Oui. Mais c'est cool, c'est fait des belles pochettes. D'ailleurs, si, pour en parler, puisqu'on parle de prix, si vous n'avez pas 6 000 yens à foutre dans un album, on peut complètement le comprendre, et vous voulez découvrir la musique japonaise, vous êtes au Japon, privilégiez les compiles dans les bacs à 250 yens, comme ça vous pouvez faire votre marché, si j'ose dire, parce que il y a des choses à prendre, il y a des choses aussi à laisser, beaucoup d'ailleurs pour le coup, parce qu'il y a énormément de choses qui sont sorties depuis 50, 60 ans, et c'est pantagruélique, et par où commencer, si vous devez commencer peut-être par quelque part, ça peut être par exemple par une compile qui vous coûtera pas cher. Oui. Maintenant, la différence, c'est que tu as beaucoup de bacs à 100 yens en fait. Avant, 100 yens Book-off, ça commençait vraiment à 250 yens, t'avais des rangées, et c'était le prix plancher, quoi, où t'avais énormément de CD, et maintenant c'est 100 yens. Il y a plus de 100 yens que de 250 yens. D'accord, donc maintenant il y a des vrais bacs à, parce que on avait l'habitude, nous, toi et moi, de dire bac à 100 yens, mais c'est pas 100 yens, c'est 200. Si. Ah bah vraiment, là pour le coup, c'est 100 yens. On y est pour de vrai. Est-ce qu'il y a encore des bacs à 50 yens ou à... Après, j'en ai fait juste un petit... Il fait, mais ouais. On était tombé sur des bacs à 50 yens avec des CD. Alors par contre, c'était uniquement des singles, mais des titres, mais vraiment dont personne ne voulait, ou même parfois même carrément des éditions d'artistes étrangers qui avaient eu 6 mois de hype partout dans le monde, dont le Japon également, et que même les Japonais n'avaient pas voulu. Genre, c'était quoi? Vanilla Ice. Voilà. Il faisait combien? 10 yens? Non, 50, je crois, un truc comme ça. Non, je crois qu'il était à 10 yens. Oh mince. C'était puisque tu me l'avais répété toute la journée, quoi. Putain, un album à 10 yens, quoi. J'en revenais pas. 10 centimes d'euros. Yeah. J'en revenais vraiment pas pour le coup. Le 10e du prix d'une canette, quoi. Ouais. Non, mais en plus, ça coûte plus cher d'acheter une canette au distributeur que d'acheter un single de Vanilla Ice dans un pauvre book-off. Un album. Non, c'est un single. Non, je te le dis. Ah, c'est un single. C'est un single. D'accord. Ça va. Ok, on va peut-être enchaîner sur une autre zik. Après, on prend un petit temps pour discuter ensemble. Allez. Notamment le fait, peut-être, je sais pas moi, vous allez peut-être nous parler de Oita, justement, nous vanter les mérites de cette... On va vous parler un petit peu du City Hunter qu'on a vu hier.
Ah oui, bah alors ça c'est un teasing de rêve, ça, nickel. Voilà, très très bien. On rappelle qu'on est en liaison directe avec Oita. Avec le sud du Japon, hein. Vraiment du le Japon. sud, hein. Exactement. C'est le Kyushupawa. Le Kyushupawa, exactement. C'est très bien Kyushu, on adore justement Je Kyushu. suis pas jamais allé, mais je vais y aller. Hein. Ah bah il faut absolument. Et puisque du coup on avait commencé notre rentrée avec la sélection d'Alpha, c'était il y a 2 semaines. Alors la semaine dernière c'était hors cadre un petit peu puisqu'on avait un invité en direct avec beaucoup de matériaux à nous proposer, notamment 3 chansons de son cru, effectivement, June Parker. Eh bien, on reprend nos bonnes habitudes avec une sélection idol. Sauf que on a entamé, ça y est, on va commencer maintenant, on entame une sélection idol par département, par préfecture. C'est-à-dire que, en fait, une idol égale une préfecture. On est à Oita, c'est parti pour Oita, justement, des idoles d'Oita. Et c'est des idoles que, Romain, tu nous avais ramené, puisque c'est Spatio. Et je crois que tu me l'avais même offert en anniversaire. J'avais trouvé ça avec Laurent et son épouse Kyoko. On était allé dans un magasin, je crois que c'était le magasin de foot, non ? De foot, là, du Trinita. Okay. Le magasin, le shop officiel, en fait. Et il y avait ce CD qui était a priori, alors si j'ai bien compris, lié au club. Donc c'était plus ou moins les Oendan en titre. Et voilà. Donc je suis pas sûr qu'elles aient fait autre chose, j'en sais rien. Il faudra qu'on regarde. Mais ouais, c'est cool. C'est cool de commencer par Oita, c'est cool. Sélection donc qui sera faite au cours de l'année, bien entendu, en compagnie et surtout dirigée en réalité, puisque là c'est un petit peu hors série puisque vous êtes à Oita, mais qui est surtout en fait dirigée par Kibotori, puisque maintenant faut l'appeler comme ça, Kibotori, à retrouver notamment sur les événements de l'association Ota Sekai. Spatio, la chanson c'est Kaiketsu Spatto Otome no Nayami Kaiketsutai. Pardon ? Oui. Ah non, je pense que c'est bon, ils ont coupé le micro et c'est formidable, c'est très bien, il n'y a plus qu'à lancer la chanson. Donc Spatio, des idoles supportrices de foot de Oita, il n'y a que sur Muteki, il n'y a que sur Radio Canu d'ailleurs que vous allez pouvoir entendre ça. C'est parti en FM en plus de ça, Spatio.「
Radio Canu, mais si, sur 102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais. Avez-vous deviné? Alors, vous avez deviné parce qu'on reprend les devinettes cette saison. C'est Dan Cougar, ça. Ouais, c'est Dan Cougar. Bien joué. Dan Cougar, allez, avec le générique français, effectivement, on va passer quelques petites secondes du générique français. Il est beaucoup moins bien. Alors, qui est beaucoup moins bien, effectivement. Alors, qui est chanté par Jean-Paul Césari. Mais là, j'ai plus une dent contre Salès, Ah oui, non, parce qu'il chante bien, lui, Jean-Paul. Il chante très bien. Simplement, vous allez entendre, et je vais vous donner une image mentale. Les Chevaliers du Zodiaque. Le générique des Chevaliers du Zodiaque, mais avec une clé mineure, avec des accords mineurs. Écoutez-moi ça. C'est parti, quelques secondes de Dan Cougar. Dan Cougar, les galets de l'espace. Dan Cougar, les ennemis font face. Pour sauver l'espoir et l'amitié, l'amour et la liberté.
les chevaliers du Zodiac. Et franchement, c'est interchangeable. C'est véritablement facile. C'est vrai que c'est dommage, c'est même vraiment dommage pour le coup de sous-exploiter effectivement une chanson. Ah ouais, mais c'est comme ça. Hein, Au moins, il faut garder le titre original. Ça laisse c'est vrai. petit canaillou, j'ai envie de dire. Effectivement, le mec il s'en fout, il a une carrière complètement. Voilà. En tout cas, c'est effectivement. Il y a une particularité dans la VF de Dan Cougar, vous savez ce que c'est ? Non. Au niveau du doublage. En fait, c'est exactement la même équipe de doublage que Ken le Survivant. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais c'est moins. Oui, bien sûr, ils n'en font pas autant, mais quand t'entends les voix, les personnages discuter sans arrêt, c'est très dur de garder son sérieux. Ah oui, parce que forcément, ils vont rajouter des impros entre les répliques. Sinon, c'est pas drôle. Exactement. Et donc, c'est Choju Kishin Dankuga de Fujiwara Aiyo Faroe. Et très très belle chanson. Enfin, moi je kiffe cette chanson. C'est vraiment c'est un bon générique des années 80. Ouais, et surtout un très bel opening. Enfin, moi je trouve que c'est un très bel opening, très entraînant. Voilà, c'est le genre d'opening qui t'entraîne. Moi le matin, ça peut bien pas mal le matin. Complètement. Générique de 1985. Donc là, on va entrer dans les trucs connus, parce qu'on commence à aller dans les années 80 connus là. On commence à entrer dans les transition, puisqu'on parle de dessin animé, et là on va parler du film d'animation de City Hunter. Alors c'est comment ? Alors Laurent, vas-y. On n'a pas exactement le même avis. Tant mieux. Bon, déjà, alors c'est pas pour spoiler, hein, mais ce film c'est juste une introduction. Il va y avoir une suite après. D'accord. Ce qui peut être une critique. C'est pour ça que j'ai du mal à vraiment donner mon avis, parce que c'est que le début de l'histoire. Tu te demandes encore où ils veulent en venir. Ce qui peut être une critique. Alors par contre, c'est 100% original. Alors c'est vrai qu'ils reprennent Shin Kaibara du manga, mais il y a niveau scénario, c'est 100% original. D'accord. Ok. Et toi, Romain, alors du coup ? Moi je l'ai trouvé très bien. Effectivement, c'est alors si on a bien compris, enfin en tout cas moi ce que j'en comprends, c'est la première partie du final d'un diptyque qui va adapter la fin. Moi le film je le trouve très bien réalisé. Musicalement, il est oui, là on est d'accord, c'est pas top. Franchement, musicalement pour City Hunter, c'est vraiment pas top. Et puis en fait, le parti pris en fait, ça a été de mettre uniquement TM Network dans la BO quasiment. Ils ont repris la version originale de Get Wild. Ils ont mis aussi une nouvelle chanson qui s'appelle Whatever Comes, qui est une sorte de Get Wild version 2023. Alors là où c'est vrai que Private Eyes était vraiment un fan film qui utilisait tous les génériques. Là, on entend juste, c'était quoi, le Running to Horizon, de City Hunter 3 à un moment. Mais voilà, moi, personnellement, je l'ai trouvé très bien, mais effectivement, va falloir voir ce qu'ils vont faire pour le deuxième, parce qu'on peut pas vraiment en parler, enfin, au niveau de l'histoire. Mais c'est quand même, moi, je trouve que, enfin, il est réussi, hein. Il est clairement réussi. On va dire que le précédent Shinjuku Private Eyes, c'était était vraiment bien, hein. Private Eyes, il était vraiment cool, hein. Ouais, justement, je pense que c'était même carrément fait pour ré-hyper les gens à City Hunter, et puis maintenant on passe presque, si j'ose dire, aux choses sérieuses, mais pas forcément avec quelques aspérités quand même, si je comprends bien, quoi. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que le rôle des Cat Size, il est quand même un peu plus important dans celui-là. Ce qui est pas difficile par rapport à c'est un caméo, quoi. Enfin, voilà. Et il y a quand même là qui pour le coup sert à rien, mais il y a un caméo très sympa de Lupin, où on voit Lupin et Goemon. Et là, franchement, là c'est vraiment. Ça nous annonce qu'il va y avoir un animé Lupin versus City Hunter. Ah bon? Et moi je dis. Et moi je dis oui. Moi je dis oui. Lupin même s'il n'y a pas d'histoire, c'est pas grave. Ah ouais, carrément. Ça se trouve, c'est un pachinko et là vous êtes dégoûté. Là, j'étais pas prêt, franchement, avec Ryo Saeba qui se retrouve face au Gundam Unicorn. Ok, donc il y a vraiment tout y passe, quoi. On peut pas vous en dire plus, mais il faudra que vous. Niveau histoire, on va pas spoiler. Hein, quand vous verrez le film, ce qui va sortir en France, moi j'ai quand même passé un très bon moment perso. Bon, c'est déjà pas mal, effectivement. Je suis bon après pour City Hunter, je suis bon client. Hein. Faudrait vraiment que le film il soit mauvais pour que. Je suis peut-être pas super objectif. Enfin, bon. À l'inverse, Laurent, toi, tu étais, pour le coup, tu étais un peu plus exigeant de départ, quoi. Tu te disais, mais attendez, c'est City Hunter, faut quand même pas c'est pas un truc qu'on peut évacuer comme le dernier fanservice du coin.
il y a l'histoire et la réalisation. Au niveau technique, dans l'ensemble, ça va, mais pour un film cinéma... C'est inégal un peu. Voilà, ouais, il y a des moments très beaux passages, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu plus... Et niveau histoire, je te dis, je peux pas juger parce que c'est que le début. Il y aurait que ça, ce serait du foutage de gueule. Mais comme c'est le début et que ça annonce une suite, faut voir ce que ça va donner après. Ok. Donc voilà pour... Et sachant que le jour, on l'a quand même vu le jour de la sortie, et dans la salle, on était 4 ou 5. Ouais, mais bon, on y allait vendredi après-midi en semaine. C'est un amuse-bouche. Je pense que ce week-end, il y a plus de monde. C'est un amuse-bouche, quoi, globalement, ce film. C'est une entrée. C'est quand même une belle... Là, c'est quand même une belle entrée, quoi. Oui. Avec de la sauce bien. et tout. J'espère bien, ouais. Une belle salade César, quoi. Donc, c'est bien. Une belle salade voilà, César. C'est ça. Avec supplément. Avec supplément de poulet. Il y a une chose qui manquait dans Private Eyes, c'est qu'on a un vrai affrontement au revolver. Ah oui, il c'est vrai. Il n'y en a pas vraiment dans Private Eyes, puisque Rio se battait contre des drones seulement. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé Je suis en phase avec toi. Le perso de Angie. Ouais, j'ai beaucoup aimé le perso féminin central de Angie. Il n'y avait pas de duel, ouais, c'est vrai, au pistolet. C'est vrai, dans Private Eyes. Ce qui manque un peu. Voilà pour le petit résumé, en tout cas les premières impressions de ce film City Hunter. Il est sorti hier. Et qui est sorti, mais qui a à peine sorti. Je vois déjà des gens au Japon en train de hyper les Français, du coup, par Instagram interposé en disant « moi je l'ai vu, etc. Puisqu'on parle de City Hunter, et avant d'enchaîner sur les news, hier commençait la Coupe du Monde de rugby à 15, on a bien entendu, avec Philippe Lachaud parmi la troupe qui faisait la cérémonie d'ouverture. Donc si vous voulez voir Philippe Lachaud avec un képi de gendarme, revisionnez la cérémonie d'ouverture. Mais enfin bon, c'est complètement. C'est un clin d'œil. Mais elle est inregardable, honnêtement. Voilà. Alors, le maillot, c'est nul. Il est raté, c'était donc raté. Vas-y, Romain, vas-y. Le maillot de l'équipe japonaise, là, on le voit partout, puisqu'évidemment, ils sont tous derrière l'équipe du Japon. Le maillot japonais est absolument superbe. Voilà. L'équipe du Japon, je le trouve magnifique. Du rouge, du blanc et du doré, ça peut être que cool, quoi. Avec la fleur de cerisier. Bien entendu. Oui, symbole de en gomme. Ouais, c'est le symbole de la fédération. Ouais, exactement, c'est les Cherry Blossoms. Cherry Blossoms. Et justement, Léo, est-ce que tu peux nous en dire de petits mots de cette Coupe du Monde ? Oui, alors pas sûr, puisqu'on va transiter vers les news. La Coupe du Monde de rugby, donc le Japon, on sait pas trop où ils sont situés. Pour tout vous avouer, ils jouent aujourd'hui, donc on verra ce que ça donne. Alors, les spécialistes francophones sont très 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 pessimistes, visiblement. Oui, visiblement. Moi, je suis j'attends toujours de voir, parce que les Japonais, c'est toujours l'équipe imprévisible. Et là, c'est encore pire que d'habitude. C'est qu'on sait vraiment pas ce qu'ils vont donner. Ça peut être du tout ou rien. Après, ils sont dans une poule jouable. D'accord. Ils sont dans une poule jouable, parce que je crois qu'il y a l'Angleterre et d'autres plus petites équipes. Donc ça, Fidji, je crois, par exemple. Mais voilà, ils peuvent faire tout rien, les Japonais. Donc on verra. Ça serait quand même pas mal qu'ils puissent finir dans les 3 premiers, parce que je vous rappelle que les 3 premiers sont directement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Faut le savoir. Exact. Et du coup, à mon avis, pour moi, le Japon finira 3e. Mais voilà. Je pense aussi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Quelques autres news, je vais aller assez vite. Vas-y. Premier, parce qu'il y a plusieurs petites sorties au niveau animé, mais aussi film live, puisqu'il y a une bande-annonce qui est sortie il y a 2 semaines maintenant de Golden Kamuy, pour ceux qui sont fans de l'animé. Le film sort le 19 janvier dans les cinémas japonais. Et puis, il y a le retour de Captain Tsubasa, saison 2, qui revient avec une saison 2 au 1er octobre au Japon. Donc, ça en simulcast sur Crunchyroll, bien entendu. Et côté sport, plusieurs choses. La première, la plus importante, l'équipe de basket du Japon sera bien au JO de Paris 2024. Ils ont battu donc en match de classement déjà le Venezuela, puis le Cap-Vert. Il fallait battre les deux pour se qualifier. Ils l'ont fait. Ils ont gagné à Okinawa 80-71 face au Cap-Vert, et le coach est ultra fier, puisque le Japon ne s'est plus qualifié pour un tournoi final olympique depuis 48 ans. À part ceux qu'ils organisaient, quoi. Oui, à part ceux qui ils se sont pas qualifiés, ouais. Pardon. Ah, quand même. Ouais, quand même. C'est historique, Ensuite, petite news de football japonais féminin, parce que c'est rare, puisqu'il y a eu la Coupe du Monde féminine de football qui a eu lieu récemment. Eh bien, Hinata Miyazawa a officialisé sa venue à Manchester United, dans la Super League féminine anglaise, qui est comme un bel hommage. Tu l'avais dit. À la soulier d'or de la Coupe du Monde. Et donc, elle a 23 ans et rejoint une des grosses écuries
du football européen féminin. Ah bah tu l'avais dit, il y a quoi, même pas, 3 semaines, l'émission de rentrée. Exactement. Bravo, bravo. C'était possible. Et puis ça date un peu parce que j'ai pas pu faire une news la semaine dernière, mais une japonaise qui s'appelle Haruka Kitaguchi avait remporté son premier titre mondial au javelot. Oui, mais on en avait parlé. On en avait parlé ensemble. Exactement. On l'avait dit. D'ailleurs, c'était arrivé genre la veille au soir, un truc comme ça. C'est ça. Et c'est une grande d'ailleurs pour le coup pour une japonaise qui vient de Hokkaido. Donc c'est exactement l'autre bout du pays par rapport à Oita. Exactement. Et juste pour vous dire en news perso, j'ai vu la série live de One Piece de Netflix. Alors. Parce que j'étais quand même un petit peu curieux et un petit peu hypé quand même par les trailers. Je ne pensais jamais dire ça de ma vie. J'ai aimé. Roulement de tambour. J'ai aimé la série live de Netflix. Ça m'a autant surpris de l'aimer que d'avoir aimé le film de la show. C'est dire. Wow. C'est du même niveau d'adaptation. Franchement, ils ont réussi un exploit parce que je pensais pas que One Piece pouvait s'adapter en live. Ils l'ont fait. Et donc, et en plus, je suis complètement sous le charme de la version Nami. Emily Rood qui a interprété Nami, c'est incroyable. Puis en plus c'est une geek. C'est une geekette. Ah non mais elle connaît les animés comme pas possible, elle consomme des animés comme pas possible, des jeux vidéo aussi. Donc elle est déjà de toute façon imprégnée du matériau d'origine quoi. Voilà. Complètement. Mais du coup alors pour le coup moi je suis fan de One Piece, regardez la série live. Que vous connaissez ou pas One Piece d'ailleurs. Regardez-la parce que franchement c'est un exploit sans nom. C'est incroyable qu'ils aient réussi à faire une série live qui marche. Les copains Oita, vous l'avez vu aussi cette série One Piece? Moi non. Non, j'ai vu l'animé mais pas le live. Il faut quand même rappeler que a priori ça avait été commencé dans une toute autre direction et Oda était pas du tout content et il a fait tout refaire. Ah oui, il y avait un peu comme ça a pu se passer pour The Idol dans un tout autre style sur HBO. Ils ont changé de réalisateur, je sais même pas s'ils ont pas changé certains acteurs et au final là apparemment quand on lit les avis effectivement un petit peu sur le net c'est quand même plutôt très très bon. Mais Oda apparemment a tapé du poing sur la table mais genre vraiment. Il s'est excusé auprès des fans et tout, du coup ça a été retardé et là apparemment c'était pour le meilleur, donc tant mieux. Ah bah quand Oda devient executive producer, parce qu'avant il était que producteur, mais là quand il devient executive producer, effectivement tu sens bien la patte de Oda et surtout je pense qu'il a tout validé. Et notamment il y a 2-3 choses qui sont surprenantes, qui confirment des trucs qu'on pensait implicites dans le manga, mais du coup qui sont confirmés, c'est-à-dire que c'est explicite, j'en dirai pas plus. Regardez la fin de l'épisode 4 notamment. Mais du coup voilà, c'est vraiment ouais, très très bien. Et puis Oda a bien sûr influencé, c'est sûr. Allez, c'est déjà le moment presque de se quitter. Au final, il nous reste 4 petites minutes. Oui. Je pense juste que vous serez absolument ravis d'apprendre qu'il y a un film concert qui sort de Yoshiki incessamment sous peu. Oui, il en avait parlé. Je crois qu'il l'avait. Ouais. Ouais, un concert sur le toit d'un gratte-ciel. Enfin, ça a l'air magnifique. C'est fou, je m'en fous complètement. Il en avait parlé à Japan Expo, il l'avait teasé déjà. Mais effectivement, un concert. Là, ça sort parce qu'il y a des goodies dans les cinémas et tout. Alors, tu vois Yoshiki bien tout habillé, tout beau, sur un gratte-ciel, sur son piano. Mais, ah bon, carrément, quoi. Yoshiki en goodies. Produced by Yoshiki, mettant en scène Yoshiki, pour les fans de Yoshiki, etc. Ah ouais, carrément. Voilà. C'est ok. Bah, j'étais pas prêt à ce news là. Je peux pas te dire, j'irai pas le voir, mais voilà. Oui, je m'en s'en doutais. T'as bien de choses à faire. Très très vite avant qu'on. Oui, dites-moi. Allez, non. Vas-y, non. Très vite avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez des petites choses à hyper pour les gens qui viendraient à Oita? Moi, je sais que par exemple, il y a un musée Attaque des Titans à Ashita, à côté de Oita, par exemple, où il y a un village, au village floral de Yufuin, qui est très connu pour le coup. Il y a un coin Ghibli, par exemple. Il y a des. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Oita? C'est joli. Il y a le front de mer. Enfin, expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a à voir à Oita. Bah, c'est vrai que niveau nature, t'es servi, quoi. Il y a la mer, la montagne et la forêt. Oui, c'est vrai. Pour le coup. Il y a beaucoup de onsen. Oui, c'est là vraiment. Avec Gifu, c'est l'autre gros département au Japon pour les onsen. Alors bon, les onsen quand il fait 32, oui. c'est moins bien que quand il fait 15, mais c'est cool quand même. C'est très réputé pour ça. Ouais. Okay. Ouais, c'est vrai que le musée de l'Attaque des Titans, en fait, j'y suis allé il y a un mois.
c'est pas très très grand, hein, franchement. Non. Mais pour les fans, c'est très sympa. À Fukuoka, donc pas à Oita même, mais à Fukuoka, qui est à 2 heures en train, il y a le musée de l'histoire du manga. Et plus précisément à Kokura, qui est la ville natale de Matsumoto Leiji. Donc voilà, il y a une grosse partie sur Harlock et toutes ses créations, et c'est aussi un musée de l'histoire du manga qui est très intéressant, que je vous encourage personnellement à faire si jamais vous allez dans le coin. Je sais pas si ça y est encore, mais il y a à peu près un an et demi, donc en gare de Kokura, il y avait tout un tas de... Oui, elles y sont encore apparemment. Avec toute la Saoju. Mais je pense pas qu'ils les enlèvent. Hein. Ils vont les laisser, je pense. Ah, carrément. C'est dans ma bucket list quand j'irai à Fukuoka. C'est classe. C'est devant la gare de Kokura, je crois qu'il y a une statue justement de Albator. Effectivement. Ouais. Tout à fait. Et pas très loin, il y a pas mal de choses dans ce périmètre, c'est assez chouette, ouais. Allez à Kyushu, c'est cool Kyushu, et puis c'est le Japon en mode décontracté, on vous le dit, on vous le redit, et on ne cessera jamais de vous le dire, en tout cas, sauf s'ils arrêtent d'être décontractés, mais je ne pense pas que ça arrive. C'est fou qu'à chaque fois que des trucs sont dans le sud, c'est toujours plus cool. Dans n'importe quel pays. C'est ça, en fait, c'est finalement, c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est un peu semblable à ce qu'on peut voir en France. Enfin, c'est pas la même chose, oui. Mais je veux dire, les gens, il y a quand même similaire. une douceur de... Il y a une douceur de vivre qui est pas, je trouve, qui est très, qui est absolument pas présente à Tokyo ou dans d'autres villes, quoi. Merci beaucoup. Ça y est, c'est tout le temps qu'on a. On est quasiment là. On est à 10h, donc il va falloir qu'on rende l'antenne. Vous m'avez fait changer ma programmation musicale du coup, parce que moi je voulais finir par autre chose, mais là, vous m'avez tellement hypé avec City Hunter qu'on va finir avec Whatever Comes de TM Network. Ça vous tente ? Eh ben, oui, vous verrez, ça aurait pu s'appeler Whatever Wild ou. Donc, très néo-rétro. Très néo-rétro du coup. C'est bien, hein, c'est un beau titre, mais bon voilà. Donc voilà, le titre, donc la chanson thème du nouveau City Hunter. On vous remercie beaucoup, on vous fait des gros bisous. C'est nous, hein, ça fait plaisir. C'est marrant en fait de passer de l'autre côté, parce que du coup je savais pas comment ça se passait. On vous voit, mais du coup on n'a pas le son, on n'a pas le son de la musique. C'est rigolo quoi. Ouais. C'est rigolo, c'est chouette. Une sacrée expérience effectivement. Bon, écoute, c'est un peu méta, tu vois. Un peu c'est totalement méta, c'est ça. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive bon le son séjour, japonais. Romain. Bon séjour à toi, Allez, mon Romain. À bientôt. À bientôt les gars. Ciao, profite. À la semaine prochaine, Jab. Et vive Kyushu. Et vive Kyushu, exactement. Tchuss.泣きたくても泣けないすがるものなどない夜をいくつも生き延びたから今の自分がここにいる全てを疑え答えは決して一つじゃない問いかけ続けよう未踏の道を探し出せるさ恐れを乗り越えて Going to live 一つ一つ挑んでくじけてもまた進むよ生き
知恵を手にして笑顔の君を守りたい一つ一つ挑んでくじけてもまた進むよ生きる知恵を手にして笑顔の君を守りたいどんな明日が来ようと向かい合っていけるさ君と交わす約束いつもの場所を目指してWhatever comes, I'm ready for it. Whatever comes, I never quit. Whatever comes, I'm ready for it.